Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler de Keith Haring. C'est un artiste, activiste de la fin du XXe siècle. Et donc sûrement vous avez déjà vu certains de ses dessins. Ils sont assez simples, enfantins en apparence, mais en fait ils sont extrêmement porteurs de sens. Et du coup on va voir ce qui a fait de lui une légende du street art. Donc tout d'abord on va parler déjà un peu de son enfance. Il est né en 1958 dans une ville de Pennsylvanie. Il dessinait depuis tout petit, son père lui a appris à dessiner des dessins de manière un peu comique. Et déjà c'était le genre de gamin à l'école qui dessinait dans la marge et on lui disait d'arrêter mais il continuera quoi qu'on lui dise. Et du coup c'était vraiment ses camarades à dialoguer grâce à des dessins. Quand il était adolescent, il s'enfermait dans sa chambre pour pouvoir dessiner en écoutant à fond la musique. Et puis même un jour il a vendu son vélo pour s'acheter un peu de matériel pour dessiner, etc. C'était vraiment une passion pour lui déjà dès très jeune. Ensuite, au niveau de ses études, quand il était au lycée, il a remporté le premier prix pour un de ses dessins. Et il y a un couple de riches qui est venu lui demander est-ce qu'on pourrait t'acheter ton dessin. Et là il leur a répondu bah non merci, mais si vous aimez mon dessin, accrochez-le sur votre mur, je vous l'offre. Donc vraiment ça montre un peu sa philosophie de vie quoi. Et donc après le lycée il est parti à Pittsburgh. Là, il a intégré la Ivy School of Professional Art en 1976. Mais il a vu que là tout ce qui était illustration dans la publicité etc. c'était vraiment pas son truc, pas son domaine. Il s'est dit non ça me va pas. Du coup il a emménagé à New York en 1978. Et là il a été à la School of Visual Art. Là il a découvert une communauté alternative un peu avec des artistes de rue etc. Et ça vraiment ça lui a plu. Du coup c'est un peu le début du succès qui a commencé par là, à ce moment-là. Il avait 20 ans à l'époque, et donc dans les rues de New York, il se baladait, il dessinait partout, sur les murs, sur les trottoirs, des feuilles après qu'il accrochait aux lampadaires. Après, à un moment, il a travaillé comme coursier, et du coup, il passait dans le métro pour faire ses courses, pour travailler, et donc, dans le métro de New York, à un moment, il a repéré des affiches noires, toutes vierges. Là, c'était une trop belle aubaine pour lui. Il s'est dit bon bah allez je vais acheter des craies pour dessiner dessus. Et c'est là un peu que tout a commencé, c'est-à-dire qu'il est revenu, il a dessiné dessus. Les gens lui ont demandé mais qu'est-ce que ça veut dire votre dessin, pourquoi vous faites ça? Et là il a demandé mais que voyez-vous? C'est à vous de décider ce qu'il veut dire. Et donc il a continué à dessiner comme ça un peu partout dans l'espace public, ça interrogeait les gens forcément. Même des gens le remerciaient de donner un peu de gaieté à certains monuments parce que c'est assez coloré comme dessin. Et donc une fois il s'est pris une amende parce qu'il dessinait sur une fresque sur un mur. Et donc on lui met l'amende pour, je pense, outrage à espace public ou je sais pas trop. Et donc là il paye l'amende mais il continue après à dessiner. Et vraiment il a toujours tenu bon. Après ensuite il a été exposé dans des galeries d'art. Et une fois dans une galerie d'art il y avait une vente, donc du coup il vendait ses œuvres. Et c'est vraiment pas l'argent qui le motivait parce que là toutes ses œuvres ont été vendues et à la fin il y a un gars qui lui demande mais alors vous allez faire quoi de tout cet argent? Et il dit bah je sais qu'il y a il y a des enfants qui n'ont pas à manger dans le monde, bah je vais leur envoyer parce que j'étais heureux avant d'avoir cet argent et je serai heureux sans l'avoir plus tard, donc je leur enverrai l'argent. Il a vraiment une démarche avec un aspect caritatif. D'ailleurs même après au niveau de son succès mondial, parce qu'il a été invité partout, il a participé à des œuvres caritatives, d'ailleurs il a même repeint notamment l'hôpital de Necker, Necker Enfants Malades à Paris, et on voit, je crois qu'il y a encore, on voit, c'est un peu comme, il y a un endroit, il y a une tour, et dessus on voit ces petits personnages. Donc du coup il lance même des projets aussi avec les enfants. Par exemple, il avait un projet de statue de la liberté, c'est-à-dire qu'il avait dessiné la statue de la liberté, et là je crois qu'il avait demandé à 900 enfants, allez venez, chacun faites votre dessin, et on pourra pas dire s'il est bon ou mauvais parce que c'est le vôtre. Et comme ça, après ils ont exposé la statue de la liberté, et tout le monde était étonné, etc. Ensuite, il a voyagé dans le monde entier, il dessine partout en apposant sa signature, que ce soit sur des bâtiments, sur les gens même des fois, sur des vêtements, des meubles, des murs du métro, des voitures, des skateboards ou des objets qui vont être jetés. Pour lui, ces dessins, c'est un peu comme il dit bien que c'est un peu comme sa contribution pour un monde meilleur. Il dit tout le monde a besoin d'art. Donc pour lui, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il
qui dessine. Ensuite, au niveau de son activisme, il défend des causes qui lui sont vraiment chères. Donc on va retrouver du racisme, tout ce qui est sur le racisme, sur l'homophobie, sur l'écologie, notamment le nucléaire, sur la drogue, sur les médias de masse, la surconsommation, le capitalisme. Et donc c'est ça sa contribution à un monde meilleur. Donc il y a des petites anecdotes qui sont sympas. Par exemple, il a dessiné en 1986 sur le mur de Berlin une fresque. Et en fait, donc Berlin en 1986, il y avait Berlin qui était scindé en deux, Berlin Est, Berlin Ouest, il y avait le mur qui scindait la ville en deux de 155 km. Et donc lui, il arrive, ses pinceaux, etc. Il se met à dessiner une fresque de 300 mètres sur le mur, avec des personnages aux couleurs du drapeau allemand, donc noir, rouge et jaune. Et il les dessine en se tenant la main, ça fait vraiment toute une fresque, quoi, vraiment de 300 mètres, avec des gens qui se tiennent la main, etc. Et donc ça c'était vraiment pour symboliser la paix, l'union, etc. Et si je me souviens bien, on fait retirer la fresque dans la nuit qui a suivi. Donc ça a vraiment pas duré longtemps, mais lui c'était pas son but, c'était peut-être, il savait que c'était de l'art éphémère, mais pour lui c'était un peu aussi comme un symbole psychologique d'abattre le mur. Et donc aussi c'était un ami d'Andy Warhol, ça l'a beaucoup influencé. Et donc il a aussi créé il a designé et il a été créateur de pochettes d'albums de musique, notamment celle de l'album de David Bowie, l'album Without You en 1983. Donc vraiment il touche à tout, etc. Et donc ensuite sa carrière s'est finie en même temps que sa vie. Il a été diagnostiqué séropositif, mais grâce à ça il a fait une énorme campagne de prévention, ça a énormément influencé son travail, ses œuvres. Donc il a beaucoup parlé du sida dans les dernières années de sa vie. Il est mort en 1990 justement à cause de complications liées au sida. Et de toute façon son œuvre restera, il y a encore des expositions. Il a réussi à créer en fait un langage visuel universel. Et donc voilà, en gros j'ai fait une petite présentation globale de Kissaring. C'est quelqu'un de vraiment très intéressant, autant humainement que par son travail. Et donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Déjà vous pouvez, en vous baladant, que ce soit, je sais pas trop, si vous baladez à New York ou même à Paris, vous pouvez voir certaines de ses œuvres. Donc restez à l'affût et puis n'hésitez pas à consulter aussi sur internet. Il y a pas mal de ressources sur lesquelles on peut voir certaines de ses œuvres, etc. Des témoignages aussi. Puis si vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Puis voilà, portez-vous bien, bye.